Aujourd'hui, on voit comment combiner loisirs et fitness. On voit ça tout de suite après l'intro. Épisode 30 de perdre 10 kg. Aujourd'hui, on voit comment combiner une routine de fitness et des loisirs. Et moi, je vous encourage à faire de même. Je vous donne mon exemple à moi. Moi, j'ai une passion pour la photo de paysage et c'est l'occasion idéale de combiner rando et photographie. Une particularité de la photographie de paysage, c'est que pour obtenir des clichés, il va falloir se déplacer et du coup, vous allez marcher, voire marcher énormément. Donc, il faut toujours profiter effectivement des occasions pour faire une activité physique, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps et que du coup on peut faire d'une pierre deux coups. Alors la photographie de paysage s'y prête particulièrement parce que on va être obligé de marcher, mais en général on est obligé de porter un peu de matériel aussi, donc c'est presque un peu du trek. Donc là aujourd'hui j'ai pas abusé, peut-être un sac avec 6-7 kg d'affaires, mais ça rajoute un peu au défi et à l'aventure. Parce que pour aujourd'hui j'ai qu'un appareil avec un objectif, mais si j'avais emmené un peu plus de matériel, évidemment ça aurait encore ajouté du poids et compliqué la tâche et ça augmente mon effort. Et un des trucs que j'aime particulièrement quand je fais de la photographie ou de la randonnée, c'est effectivement de découvrir des choses un peu particulières. Et ici par exemple, on est en plein milieu de la forêt et vous avez une stèle d'un aviateur disparu. Alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il y a écrit à la mémoire du lieutenant Vernel Auzet, mort en service aérien commandé le 1er juin 1967. Alors je vais vous dire l'histoire de mémoire parce que je crois que j'ai un peu oublié, et le problème de cet endroit où je suis à l'heure actuelle, qui est une montagne qui s'appelle le Hochplauen, c'est un peu un genre de triangle des Bermudes parce qu'il y a eu énormément d'accidents aériens sur cette montagne. La raison, je ne la connais pas. En l'occurrence, celui-ci, je crois que c'est un Mirage en service commandé. Ça veut dire qu'il n'était pas évident, on n'était pas en période de guerre, mais il a eu un problème où il a foncé dans la montagne et s'est écrasé. Il y a de l'autre côté un autre crash aussi, qui était un député français qui rentrait chez lui en avion, et là aussi la brume, ils évaluent mal la hauteur, l'avion direct dans la montagne. Et je crois qu'il y a un troisième crash qui est encore de l'autre côté de la montagne, mais celui-là, comme je me souviens un peu l'histoire, je ne peux pas vous le raconter. Voilà, mais en tout cas oui, très étrange comme endroit. Une toute petite montagne, pas le plus haut sommet de la forêt noire, mais énormément d'avions qui se sont écrasés sur cette montagne. Après vérification, j'ai confondu deux sites de crash. Il s'agit ici d'un F-100 qui s'est écrasé dans les montagnes du Schwarzwald lors d'un vol de navigation aux instruments, lors duquel le lieutenant Vernex Lozet trouvera la mort le 1er juin 1967. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air française, intégrée à l'OTAN, se modernise face à la menace soviétique. En 1958, elle acquiert 100 F-100DF Super Sabre, premier chasseur bombardier supersoniques américains, pour équiper 3 escadres à Toul, Luxeuil et Reims. Ces avions devaient remplacer les chasseurs à réaction de première génération comme le F-84. Le F-100, bien que révolutionnaire, était notoirement difficile à piloter, causant de nombreux accidents mortels en France. Entre 1958 et 1967, au moins 25 pilotes français ont péri dans des accidents de F-100, soit 14 de la flotte perdue. Le taux d'accident était 3 fois supérieur à celui de l'US Air Force. Les phases critiques étaient l'atterrissage, les vols à basse altitude et les manœuvres de combat. Les F-100 sont retirés en 1968, remplacés par le CP-4 Jaguar. Leur héritage est ambivalent. Ils ont doté la France
Alors vous allez me dire pourquoi faire de la photo de paysage à l'ère de l'intelligence artificielle, on peut générer des photos spectaculaires en un clin d'œil. En fait, parce que la photo, c'est pas juste le résultat, c'est aussi tout ce qu'il a fallu faire pour l'obtenir. Et souvent, la photo de paysage, c'est aussi tout un processus, presque une aventure. Pour obtenir un cliché, il a parfois fallu marcher des heures, se lever très tôt le matin ou partir aux aurores et monter à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous générez votre photo via un prompt pour générer quelques vues sur Instagram. Mais vous connaissez l'histoire de votre photo. Voilà, je peux même vous montrer quelques-uns de mes clichés. Là maintenant, donc je vous les mettrai à l'écran. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a toujours une occasion de faire un peu de sport. Et même pour des rats de bibliothèque, si vous aimez bien lire, vous pouvez associer la lecture au sport aussi. Si vous avez un tapis de marche par exemple, au lieu de lire le livre, vous écoutez le livre pendant que vous faites votre activité. Et comme ça, vous faites du sport et vous lisez en même temps. Donc il y a toujours des solutions pour faire de la place, pour faire un peu de sport, un peu d'activité physique. Donc peu importe ce qui vous plaise. Bon, effectivement, c'est la photographie, mais donc c'est la photographie, pas n'importe laquelle, hein, celle de paysage dans la nature, qui se prête tout à fait à une activité de randonnée en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut marcher pour obtenir le cliché. Et le surplus de matériel que j'ai sur le dos va encore augmenter ma dépense calorique. Et j'irais presque jusqu'à dire aussi que finalement, c'est impossible de faire de la bonne photo de paysage si on n'a pas un minimum de conditions physiques, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir emmener le matériel dans les meilleurs endroits pour faire vos clichés. Voilà, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a quelques vidéos qui sont intitulées Photo Walk, marche aux photos, où j'emmène mon appareil photo et je vous montre tout simplement les clichés que je fais en parallèle. Et du coup, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Ces derniers temps, j'avais pas trop utilisé cet appareil photo. Je l'ai ressorti récemment. C'est des appareils photo qui sont pas beaucoup utilisés. C'est un format micro 4/3, mais qui a l'avantage d'être relativement léger. Et les objectifs sont aussi très légers et assez pratiques du coup quand on veut faire de la photographie de paysage. Voilà, mais je vous encourage effectivement à profiter de vos passions ou de vos activités pour ajouter une activité physique en parallèle. Et parfois c'est nécessaire pour votre passion. Mais si vous pouvez faire les deux choses en même temps, toujours le faire pour maximiser votre activité physique et avoir un bénéfice supplémentaire. Voilà, je vais reprendre les vidéos de façon un peu plus régulière. Par contre, elles seront parfois sporadiques et pas toujours le dimanche. J'ai encore quelques études récentes, intéressantes à partager. Par exemple, une étude très récente sur pourquoi il est plus difficile de perdre son ventre après 45 ans. Une étude qui montre qu'il y a des nouvelles cellules graisseuses qui se forment sur le ventre quand on est plus âgé et qui rendent effectivement la perte de poids encore plus difficile. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.